Géorgie en France, en ces lieux chargés d'histoire et en ce jour symbolique du 95e anniversaire de l'insurrection nationale. Le 28 août 1924, après 3 années d'occupation par la Russie soviétique, le peuple géorgien se souleva contre l'armée rouge. Réprimée dans les sangs, cette insurrection entraîna la mort ou la déportation de plusieurs milliers de nos compatriotes, dont des figures éminentes de la Première République, de Géorgie. Nous rendons aujourd'hui hommage à ces résistants qui ont combattu et sont devenus des martyrs, pour une idée qu'ils jugeaient plus grande qu'eux, celle d'une Géorgie libre. Par notre présence en ces lieux, c'est la gratitude de tout un peuple qui s'exprime pour les sacrifices de ses patriotes. À travers leur héroïsme, la Géorgie a su imposer l'idée que sa liberté et son indépendance ne pouvaient être étouffées sous les poids du totalitarisme. Et malgré la défaite, les combats de ces résistants de tous âges et de toutes conditions n'ont pas été vains. Il a éclairé l'espoir de plusieurs générations de nos compatriotes durant les années sombres d'occupation soviétique. Mesdames, Messieurs, chers amis, en célébrant aujourd'hui la mémoire de ces résistants qui se sont levés avec pour seules armes leur courage, leur patriotisme et une certaine idée de la personne humaine, je suis venu rappeler ici, aujourd'hui, que l'histoire de la Géorgie nous élève et nous enseigne la grandeur des femmes et des hommes qui l'ont faite. L'histoire nous donne bien plus qu'un héritage à célébrer, bien davantage qu'un patrimoine à entretenir, et nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur du sacrifice de ceux qui ont permis qu'un avenir fondé sur la liberté et les droits puisse être édifié. Puisse leur patriotisme et leur courage inspirer en ces lieux et pour chacun d'entre nous un indispensable désir d'unité et de fraternité. Je vous remercie. Bravo.